Bonjour, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Euh, j'ai un petit message à partager avec vous, mes chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu. En fait, je voulais parler sur la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Les gens disent souvent que nous sommes autant de la grâce, nous sommes autant de la grâce. C'est quoi la grâce? D'abord, il y a une différence entre la grâce et la loi. La loi, c'est un policier. Qu'est-ce que le policier fait? Quand toi tu commets une faute, alors le policier vient, il t'arrête et il t'amène euh, dans le tribunal ou au cachot. Lui, son rôle, c'est de venir t'arrêter. C'est ça le policier. Quand tu violes la loi, lui, il vient, il t'arrête. C'est ça. Donc la loi, c'est un policier. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un avocat. La grâce, c'est un avocat. Même si tu es dans les fautes et que tu as commis des erreurs, l'avocat viendra toujours pour intervenir pour toi au jour du jugement. C'est ça. Donc la grâce, c'est un avocat. Alors, les gens disent souvent, maintenant nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la grâce. Bien sûr, vous dites vrai, c'est ça, nous sommes au temps de la grâce. Mais sans plus tarder, je vais vous lire un verset biblique dans Ésaïe chapitre 55, verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne cesse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Mes chers frères et sœurs, maintenant nous avons lu dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, où l'Éternel dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le alors qu'il est prêt. Mes chers frères et sœurs, c'est ça la grâce. Dieu vous a tellement aimé qu'il veut se faire voir à vous. Parce que si on lit encore dans Jérémie, la Bible dit que je me ferai connaître à celui qui me cherche. Celui qui m'invoquera, je l'exaucerai. C'est ce que Dieu dit. Dieu est prêt à se dévoiler à vous si vous le cherchez. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Nous avons péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Nous avons désobéi à la loi de Dieu et nous avons péché. Or, selon la loi, nous sommes coupables. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, au temps de Moïse, quand Dieu les avait donné la loi, Dieu avait dit: celui qui violera la loi sera retranché du camp. Mes chers frères et sœurs, c'est ça le rôle des policiers. Il y a eu la grâce qui est descendue du ciel, la grâce faite chair, la grâce dans la chair humaine. Jésus-Christ, notre avocat, il est descendu. Il a dit: bien sûr, vous êtes les pécheurs, mais laissez-moi mourir à votre place. On avait mérité la mort, la condamnation, parce que la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Mais mes chers frères et sœurs, il y a eu le don gratuit qui est descendu du ciel, le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris nos fautes, nos péchés, tout ce qu'on fait de mal. Jésus-Christ a pris cela dans son cœur et il est allé mourir au bois du calvaire. À la croix, pour tes fautes, il est devenu malédiction. Parce que la Bible dit: malheur à celui qui meurt au bois. Mais Jésus-Christ est mort au bois à cause de vos péchés. Mes chers frères et sœurs, voilà que maintenant, quand Jésus était descendu, c'était la fin de la loi. Nous sommes entrés maintenant dans la dispensation de la grâce. Maintenant que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ est mort, il a été enseveli. Et après 3 jours, il est ressuscité et il est allé au ciel. Il est assis sur le trône du Père en train d'intercéder pour vous. Pourquoi il est en train d'intercéder pour vous? Parce qu'il savait que dans ce monde que nous sommes, nous allons commettre des erreurs. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est allé intercéder. Il est le souverain sacrificateur qui est entré avec son sang pour intercéder pour nous.
le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, la Bible dit, revenez à Dieu. Le Seigneur vous aime. Dieu aime la communion. Souvenez-vous que dans le jardin d'Éden, Dieu était en parfaite communion avec ses enfants, qu'il descendait chaque soir pour les parler. Chaque soir, il les parlait. Mes chers frères et sœurs, mais un jour, l'homme a coupé la communion. Ce n'était pas Dieu qui avait coupé la communion. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, que la désobéissance coupe la communion avec Dieu. Le péché nous coupe la communion avec Dieu. Le péché, c'est un mur qui nous sépare de Dieu. Là, l'homme se sépara de Dieu. Mais le Seigneur a tant aimé l'homme qu'il n'a pas voulu que l'homme puisse se perdre pour toujours. Le Dieu Tout-Puissant a pourvu un agneau pour que nous puissions revenir dans sa présence, afin que nous puissions communier. Oh mes chers frères et sœurs, c'est un meilleur ami, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait ami. Il n'y a aucun ami qui est comme Jésus. Mes chers frères et sœurs, il nous a tant aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a voulu prendre nos fautes. Mes chers frères et sœurs, le temps de la grâce aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous appeler. Détournez-vous de vos voies, abandonnez les péchés et revenez à Dieu, lui qui pardonne nos péchés. Mes chers frères et sœurs, souvenez-vous, mes frères, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis la vie éternelle. Après la mort, il y a la vie éternelle qui nous attend. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde passera et sa convoitise. Mais vous qui êtes en Christ, vous êtes éternel. La vie de Jésus-Christ est en vous. Il n'y a qu'une seule forme de vie. C'est Jésus-Christ Zoé. Mes chers frères et sœurs, la mort, c'est en dehors de Jésus. Il y a un espoir de ressusciter. Revenez à Christ et vous serez ressuscités. Oh mes chers frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Profitez de cette grâce. Parce que mes chers frères et sœurs, la grâce a des limites. Mes chers frères et sœurs, depuis que Jésus-Christ est allé au ciel, il est en train d'intercéder pour vous. Il est comme l'agneau immolé. Vous dites aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour vous. Mes chers frères et sœurs, abandonnez les péchés, abandonnez le mal et revenez à Dieu. Revenez au Seigneur Jésus-Christ, lui qui est en train d'intercéder pour vous. Oh mes frères, mes chers frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, le monde ne subsistera pas. Le monde connaîtra le jour du jugement. Dieu jugera le monde. Mes chers frères et sœurs, imaginez vous-même le Dieu très saint en train de voir le monde s'effondrer dans le péché. Regardez la prostitution. Regardez l'iniquité en train de se répandre dans la terre. Oh mes chers frères et sœurs, Dieu ne peut pas fermer ses yeux. Dieu ne peut pas fermer ses yeux face aux abominations de la terre, face aux discriminations de la terre, face au racisme. Tout ce qui se passe dans ce monde, la prostitution, tout ce qui se passe dans ce monde, la guerre, oh, le terrorisme, l'abomination, l'homosexualité. Le Seigneur ne peut pas fermer ses yeux à cause de cela. C'est pour cela qu'il a dit que le jour de l'Éternel arrivera et il va détruire le monde par le feu. Vous allez voir comment le monde sera détruit. Mes chers frères et sœurs, je peux vous le dire dans Malachie chapitre 4. Et vous allez voir qu'est-ce que Dieu a promis pour la fin du temps. Mes chers frères et sœurs, revenez à Dieu. Oh, mes chers frères et sœurs, si vous savez aujourd'hui à quel moment nous vivons, vous allez retourner vite dans la présence de Dieu et chercher sa face. Oh, je vais vous le lire, mes chers frères et sœurs, dans Malachie chapitre 4, au verset 1. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Mes chers frères et sœurs, le Seigneur dit que le jour vient ardent, oh mes chers frères et sœurs, comme une fournaise.
Dieu a promis que les jours, son jour, c'est le jour du jugement. Oh, qui va s'échapper à ce jour-là, mes chers frères et sœurs? C'est maintenant. C'est maintenant de venir à Jésus-Christ, lui qui est le grand rocher des âges. Cachez-vous de la colère de Dieu, mes chers frères et sœurs. Le monde ne subsistera pas. Tous les méchants seront retranchés. Oh, vous foulerez les méchants aux pieds, mes chers frères et sœurs. C'est maintenant que le soleil s'est levé. C'est maintenant que la guérison de l'âme est sous les ailes. Oh, mes chers frères et sœurs, c'est pour cela je vous implore, revenez à Dieu. Fuyez la colère de Dieu. Fuyez les grands jours, les jours redoutables de Dieu. Nous sommes au temps de la grâce. Vous dites, vous chantez cela dans vos bouches. Nous sommes au temps de la grâce. La grâce de Dieu, c'est que vous puissiez revenir dans sa présence. La grâce de Dieu est que vous puissiez venir confesser vos péchés et abandonner vos cœurs à Dieu. Maintenant, vous dites, nous sommes au temps de la grâce. Oui, bien sûr, nous sommes au temps de la grâce. Mais c'est celui-là qui fait la grâce. Un jour, quand il s'élèvera de son trône, il n'y aura plus de grâce pour vous. Il n'y aura plus de pardon de péché pour vous. Le Seigneur descendra lui-même comme le juge suprême. Oui, merci Seigneur. Alors il jugera le monde. Il jugera le monde et les méchants seront retranchés. Mais vous qui craignez le nom de l'Éternel, s'élèvera le soleil de la justice. Oh mes chers frères et sœurs, alors qu'au temps de la fin, le soleil de la justice s'est élevé. Le soleil de la justice s'est élevé. Et la guérison est sous nos ailes maintenant. La guérison de l'âme est sous nos ailes maintenant. Nous avons entendu la parole de Dieu. Nous avons entendu le prophétie de l'Éternel s'accomplir. C'est ça la grâce aujourd'hui. Rejeter cela, mes chers frères et sœurs, c'est aller tout droit en enfer. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, nous sommes au temps de la grâce maintenant. Saisissez la grâce. Saisissez le temps et son jour. Oh mes chers frères et sœurs, si vous savez à quel temps nous sommes, regardez les montres. Nous sommes à quelle heure, mes chers frères et sœurs? C'est pour cela, réveillez-vous, cherchez l'Éternel, cherchez la face de Dieu, car le monde que vous voyez ici sera détruit. La terre entière sera brûlée du feu de la colère de Dieu. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, Dieu ne ment jamais. L'Éternel ne ment jamais. Il a prononcé la parole, il a dit que le monde va subir le jugement. Et c'est le jugement de Dieu qui nous attend. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce. Et maintenant qu'on vous dit, repentez-vous, vous dites nous sommes au temps de la grâce. Ne jugez pas, ne jugez pas. C'est ce que vous dites tout le temps. Vous dites dans vos bouches, ne jugez pas. C'est le Seigneur qui me jugera. Oh merci Seigneur. Si vous savez, le jugement, celui qui passera par le jugement sera condamné. La Bible dit que celui qui croit en moi passera de la mort à la vie éternelle. Jésus-Christ n'avait pas dit que celui qui croit en moi viendra et il sera jugé et après cela je le ferai grâce. Non, ce n'est pas cela. Celui qui passe au jugement, à la condamnation. Parce que le jugement de Dieu, c'est la colère, c'est la vengeance. Oui, merci Seigneur. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, souvenez-vous de cette parole. La Bible dit que le Seigneur s'élèvera et il jugera le monde. Savez-vous, mes chers frères et sœurs, que nous sommes au temps de la fin? Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu regarder ce monde qui est en train de se balader dans les péchés? Regardez les homosexuels, regardez toutes ces choses qui se passent, les abominations. Oh mes chers frères et sœurs, est-ce que Dieu peut fermer les yeux aux choses qui se passent dans ce monde? Le terrorisme, l'abomination, le racisme, tout ce que vous voyez. Hein? Est-ce que Dieu peut fermer ses yeux? Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est le temps de la grâce. La grâce de Dieu, c'est maintenant. Maintenant que tu écoutes ce message, maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, saisis cela. Et tu loupes cela pour toujours. Souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, il y aura un temps où tu rejetteras la parole de Dieu pour toujours, mes chers frères et sœurs. C'est pour cela, souvenez-vous que le Seigneur Jésus-Christ nous appelle. Le Seigneur Jésus-Christ est un Dieu de l'amour. Le Seigneur, il nous a promis la vie éternelle. Le Seigneur, il nous a promis la bénédiction éternelle, mes chers frères et sœurs. Le corps de Jésus-Christ est couvert du sang. Et ce sang-là qui est en train d'intercéder pour vous, ce sang-là de Jésus-Christ qui a été versé au bois du calvaire, c'est cela qui est en train d'intercéder pour vous.
en attendant que vous puissiez venir. Retournez vers Jésus-Christ. Abandonnez les péchés, abandonnez vos voies. Oh mes chers frères et sœurs, si vous savez, le jour du jugement, c'est un grand jour. Oh merci Seigneur. Le Seigneur vous attend, aimé. Il vous attend. Le Seigneur est en train de vous chercher. Mes frères, souvenez-vous, toi qui es en train d'écouter ces messages, peut-être que tu es le dernier élu. Le Seigneur Jésus envoie ses serviteurs pour qu'ils puissent chercher le dernier élu. Lorsque le dernier élu rencontrera la parole, lorsque le dernier élu rencontrera le message, alors il va accepter cela et il entrera dans l'arche. Et en ce moment-là, le Dieu Tout-Puissant par sa main puissante fermera l'arche et ça sera trop tard pour vous qui restez encore dans le monde. Mes frères, je vais terminer en lisant ces versets bibliques dans Apocalypse chapitre 22, verset 11. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et la rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit que celui qui est souillé se souille encore. Or, vous les chrétiens, vous êtes appelés, mes chers frères et sœurs, à vivre une vie sanctifiée, à être parfait. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera une épouse qui est sanctifiée, qui est devenue comme lui. Oh mes chers frères et sœurs, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Oh, je vais finir encore en lisant, oh mes chers frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. La Bible dit ceci, et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Oh mes chers frères et sœurs, souvenez-vous de cette parole, ça ne faillira jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.